Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeAreFPV. Très courte vidéo pour vous expliquer une bonne fois pour toutes comment brancher le micro-récepteur FrSky RXSR avec ses deux ports S-Bus. Donc le RXSR, j'en ai un tout neuf, donc on va profiter quand même de cette petite vidéo pour le déballer. Mais c'est pas le principal intérêt de la vidéo, c'est surtout de voir comment est-ce qu'il se connecte. Donc là on a toute la connectique, une notice qu'on peut peut-être afficher là, puisqu'il y a même un schéma de câblage peut-être dessus. Non, il y a le pin-out, c'est le principal. Donc je ne vais pas le mettre à l'écran. On va regarder donc le tout petit RXSR. Donc voilà, il est quand même minuscule. Si on le compare par rapport à une pièce de 1 euro, une pièce de 2 euros, et même le bon vieux X4R en version nue, donc qui fait à peu près la même taille que le XSR, ça n'a strictement rien à revoir, c'est plus que 2 fois plus petit. Et ça, c'est non négligeable pour les quads qui aujourd'hui, même en freestyle, proposent de moins en moins de place. Donc tout le câblage, on va le mettre de côté, peu importe. Voilà, si on va le brancher, ça va permettre de voir où vont chaque fil de chaque couleur. Donc j'ai fait cette vidéo parce que c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement. Qu'est-ce qu'on branche sur la carte de vol? Hop, on peut peut-être enlever ça. Qu'est-ce qu'on branche sur la carte de vol, le S-Bus in ou le S-Bus out? Donc on va reprendre le schéma de câblage. On a le bouton de bind juste en bas. Donc ici on a ce qu'ils appellent le S-Bus in. Ça, vous y touchez pas, sauf si vous avez un second récepteur pour venir redonder celui-ci, secourir celui-ci si jamais il a un problème de couverture au niveau des antennes. Parce qu'il faut quand même qu'il fonctionne pour envoyer les ordres à la carte de vol. Du coup, la carte de vol, c'est pas S-Bus in, c'est S-Bus out. Et le S-Bus out, c'est le deuxième fil, donc le vert. Celui-ci, il va sur la carte de vol. Pour ceux qui sont pas très bons en anglais, même si out, c'est très connu, c'est sorti, ça va vers. Donc ce sont les ordres qu'on envoie depuis la radio, qui arrivent donc par les antennes. Ensuite, ils sont interprétés par le récepteur et ils sont renvoyés à la carte de vol via ce fil-là, le S-Bus out ou CPPM. Donc le vert à la carte de vol, le blanc, soit on l'enlève, soit on le met du coup sur le S-Bus out d'un autre récepteur. En général, c'est conseillé de mettre un XM ou quelque chose qui est vraiment là juste pour faire le secours, pas besoin d'avoir deux RXSR. Donc sur le XM, c'est du S-Bus classique. Si on met un deuxième RXSR, c'est le S-Bus out et non le in. Donc je récapitule une dernière fois. Ça va sur le fil signal d'un récepteur de secours. Ça, c'est le fil signal qui va à la carte de vol. Celui-ci, le jaune, il va également à la carte de vol. C'est le Smart Port. Ça permet d'avoir la télémétrie, les scripts LUA et de piloter ce qu'il y a derrière la FC, régler cette dernière, mais également cette dernière, ça lui permet de renvoyer les infos comme la tension de la lipo et autres à la radiocommande. Et ensuite, rouge et noir, je vais pas vous l'apprendre, le plus et le moins pour venir alimenter le récepteur. Donc voilà, c'était une très courte vidéo. Il n'y avait pas besoin d'en dire beaucoup plus. Je vais vous mettre un schéma également sur l'article sur le blog. C'est parfois plus pratique pour ce genre de questions. Mais comme c'est une question qui, malgré l'ancienneté que commence à avoir ce petit récepteur, arrive encore régulièrement, que ce soit sur le forum, sur les commentaires YouTube, en privé sur Facebook. Voilà, il fallait que je fasse cette vidéo. Comme ça, au moins, vous saurez tous comment connecter un RXSR de chez FrSky. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Motard Geek.